averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Doc Mayou, bonjour. José, en guise de salutation ce matin, j'aimerais te pondre, je viens tout juste de pondre un slogan. Okay. Et j'aimerais t'en faire part. Pour un Allemand, un problème, une solution. Pour un Canadien français, un problème, une discussion. Oh. Et ça part d'où, ça? Dans ma tête. Non, mais c'est de nulle part. C'est un relié flash. à quelque chose? Non, non, relié à rien. C'est gratuit. OK. Gratuit. OK. Un flash. OK. Un flash. Et Amélie s'est empressée de l'écrire sur un morceau de papier. Amélie? Qui Amélie, c'est une collègue ici à Trois-Rivières. D'accord. Une collègue journaliste. Fait que c'est suite à une discussion que vous avez eue à Trois-Rivières. Je sais pas quel est le lien. OK. J'ai eu un flash. OK. Pour les Allemands, un problème, une solution. Pour les Canadiens français, un problème, une discussion. OK. Si c'est vrai, on a avantage à réfléchir. Si c'est faux, Mayou, comme d'habitude, est dans le champ. Je ne connais pas assez les Allemands pour pouvoir me prononcer. D'accord, on ne pourra pas jaser longtemps, vous et moi. C'est parce que là, j'ai vu un client hier qui est en train de lire Mein Kampf, de Mon combat. Et là, je parle de ça, je dis ça à Raphaël. Écoute, il y en a qui recommencent à lire Mein Kampf, là. On s'en va où avec ça? Mais Raphaël me regarde. Ben, je dis, j'ai un ami qui est en train de lire Mein Kampf. Et les deux qui lisent Mein Kampf ont 23-24 ans. Mais on s'en va où avec notre jeunesse qui recommencerait à lire le livre du dictateur le plus honni au monde, Adolphe, Hitler lui-même? Mais ça vous dérange de connaître l'histoire, de connaître... Qu'est-ce qui vous dérange là-dedans? Moi, ça me dérange pas, mais j'ai l'impression que ça pourrait être dérangeant. Oublie pas qu'on a affublé Hitler de tous les vices, des pires de l'humanité. Hey, sérieusement, là, je me force, puis je vous suis pas. Non, ça peut-être pas... Non, mais pas de aidez-moi sens, à vous suivre, là. Oui, mais c'est pas... Moi, je trouve ça, ça même sexy, un homme qui lit. Puis... José, tu me déconcentres. Non, mais c'est vrai, un homme qui lit, puis qui lit en plus sur l'histoire, puis qui a une belle culture, je trouve c'est ça drôle, attrayant. Hein, parce que puis là, vous avez comme déstabilisé un peu, je sais pas, c'est... Ben là, José, on m'accuse tout le temps de ne penser qu'au sexe. Et là, j'essaie de te faire part de mes circonvolutions cérébrales. Si sexy, un homme qui lit... Non, mais c'est parce que je veux comprendre à quoi c'est dérangeant. S'il lisait sur Napoléon, ça vous dérangerait moins que s'il lisait sur Adolf Hitler. C'est ça? Ben, c'est pas le... J'ai la maudite manie, depuis longtemps, de prêter beaucoup de vertu aux Allemands. Pas à Hitler, aux Allemands. Mais l'Allemagne moderne versus l'Allemagne de Hitler, c'est différent. Ça, on peut le dire, là. Ah oui? En quoi est-elle différente? Ben, moi, je trouve que, je sais pas, au niveau de toute la période sombre de Hitler, à quel point toute la population allemande aussi... Bon, est-ce qu'elle s'est fait manipuler? Est-ce qu'elle était vulnérable? Est-ce qu'elle était... Pour moi, ça, c'est vraiment un mystère. Ça, c'est un mystère. Et si j'avais... Là, je commence à aimer ça. Si j'avais... Alors, on s'éloigne du sexe, chers auditeurs. Je suis même pas allée là. C'est vous qui ramenez tout à ça. J'ai juste dit le mot sexy. Mais moi, j'aime m'interroger à savoir, puis je trouve ça même épeurant, qu'une population que je considère brillante, puis ils sont pas devenus brillants il y a 5 ans, ils devaient l'être avant un peu, mais comment ils ont pu se laisser embarquer là-dedans? C'est tout le processus de pensée. Là, on est dans la psychologie, on est dans la réflexion plus profonde, là. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y avait des scientifiques, il y avait, tu sais, des gens brillants, là? Oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait qu'ils se sont laissés embarquer là-dedans? Oui. Ça me fascine. Puis, ce que je trouve épeurant, c'est est-ce que ça peut se reproduire un jour, une population qui se laisse embarquer
par un homme au charisme redoutable, mais avec, je sais pas, c'est ça, je trouve ça intéressant. Et de lire là-dessus, je trouve ça intéressant pour ça, pour essayer de comprendre. Mais Mein Kampf, le livre d'Hitler, Mon combat, c'est un livre qui est défendu d'édition dans la plupart des pays. Moi, je ne sais pas comment, ici au Québec, quelle est la situation là, qui prévaut. Puis où ces individus-là ont trouvé le volume. En tout cas, il y a deux. Ben, ça doit contribuer à l'attrait des jeunes en passant, vu que c'est interdit. Ça doit contribuer à l'attrait, là. Mais ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Non. Mais tu vas voir. Et José. Ah, il y a un lien. Écoute, non, je le sais pas. Bon, ben, je vois vous êtes encore dur à suivre. Je le sais pas. Je dis pas non d'emblée. C'était juste ça mon point. Parce que le cerveau est un organe assez complexe. Il nous dit pas toujours les chemins qu'il suit. Comment ça se fait que j'ai eu ce flash-là dans ma tête alors qu'on avait discuté d'insécurité? Oui. Il est disponible au Québec, à ce qu'on dit. Olivier a trouvé ça. Oui, parce qu'il y en a deux, là. Écoute. Non, mais ça rappelle sur Internet. Oui, juste. OK. Maintenant, y a-t-il un lien? Je ne sais pas. Allons-y avec notre sujet et nous verrons peut-être en cours de route. J'aurai peut-être un autre flash. OK. Mais j'aime ça, moi, quand vous avez des flashs. José, tu me désarçonnes à l'occasion. Oui, puis on comprend pas toute l'activité de notre cerveau. Puis je vous le dis, je suis très candide, là. J'ai eu ce flash-là tout à l'heure dans la salle des nouvelles et je parlais à personne. Hein? Là, je dis, faut que je vous dise. Bang! Là, ils m'ont regardé. Là, Amélie, elle me regarde, elle prend son crayon, elle dit, oh, elle dit, faut que j'écrive ça. Puis elle se l'est placardé devant elle. Je sais pas pourquoi. En tout cas, bon, toujours est-il qu'on va parler des insécurités aujourd'hui. Oh! Et dans toutes les recherches qui se font là, concernant le petit Ariel Jeffrey Kouakou de 10 ans qui n'a pas encore été retrouvé, il est disparu depuis la semaine dernière, 13 jours, je pense qu'on est rendu quelque chose comme ça. En tout cas, on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'il y a une compagnie qui en profite puis pas rien qu'un peu. Moi, je l'amène comme ça, je pourrais le dire autrement. Mais Family Secure, c'est une compagnie canadienne qui offre des montres GPS. C'est déjà populaire en France. C'est maintenant ici au Québec. Et semblerait-il que dans la dernière semaine, on aurait vendu 4 fois plus de montres que comparativement aux autres semaines de 2018. Mm-hmm. Ça, une montre GPS, ça fait en sorte que tu installes ça au poignet de ton enfant et en tout temps, tu sais où est-ce qu'il se trouve. Donc, s'il se fait enlever avant que le kidnappeur coupe le bracelet, tu vas savoir il est où. Bon, c'est sûr que moi, j'ai déjà vu dans l'actualité un voleur qui avait été volé dans un guichet automatique en plein hiver, puis ils l'ont retrouvé parce qu'ils ont suivi ses traces dans la neige. Fait que des épais, il y en a, OK? C'est ce que je vous dis là, ça va tout le temps marquer cette histoire-là. Good. Puis il avait balayé ses traces, mais on voyait le geste du balayage épais. En tout cas, fait que des épais criminels, il y en a. Mais des kidnappeurs intelligents, il y en a aussi. Puis s'il voit que le bracelet, il va le couper, là, c'est comme rien. Bon. Tout ça pour dire que ça fait place. Moi, je trouve que ce qui ressort de ça, c'est la grande insécurité des parents. Je vous ai écouté à Trois-Rivières aussi. Puis j'écoutais justement Amélie qui disait comme jeune mère, elle, dans la chambre du bébé, elle a une caméra d'installer, elle a un genre de... C'est quoi en français, un sensor? En tout cas, un détecteur de mouvement en dessous du matelas. Puis si jamais le bébé il arrête de respirer, ça va l'avertir. Ouais. Bon, puis au niveau audio, ça existe depuis longtemps, là, des appareils pour permettre d'entendre ce qui se passe dans la chambre. Puis en grandissant, ben il y a des parents encore, en faisant des recherches tantôt, qui équipent leurs jeunes 10, 11, 12, 13, 14, ça se vend de plus en plus, des géolocalisateurs installés dans leur téléphone portable. Il y en a que c'est des puces qui sont après le sac à dos. Il y en a que c'est des montres GPS.
Puis après ça, ça continue. Après ça, on vérifie les messages courriels. Après ça, on vérifie dans l'ordinateur, sur Facebook, qu'est-ce qui se dit. Dans notre temps, c'était les journaux intimes. Là, il y en a de moins en moins. Fait qu'on regarde qu'est-ce qui se passe sur Internet, dans la vie privée de nos enfants. Et je suis convaincue. Ben, d'ailleurs, pourquoi ne pas le vérifier? Question Spring au 25-226. Vérifiez-vous les messages privés de vos jeunes sur Facebook, tout leur courriel entre amis, là. Est-ce que vous vérifiez? Et si la réponse est oui, je veux savoir jusqu'à quel âge. Et on ne vous nommera pas. On ne vous identifiera pas. C'est totalement anonyme. Permettez-nous de faire un petit test ce matin. Un petit sondage rapide. 25-226, surveillez-vous l'intimité, là. Fouillez-vous dans les tiroirs de vos enfants. Fouillez-vous dans les messages privés qui s'envoient entre amis. Oui ou non? Si c'est oui, jusqu'à quel âge? OK? On va commencer par cette question-là. Moi, je vais commencer par me prononcer. Moi, je trouve que montre que... En tout cas, je vais pas froisser personne, là, mais caméra, sensor, etc. Puis, quoique à cet âge-là, ils s'en rendent moins compte, mais à partir du moment où l'enfant a le jugement, là, d'y installer de l'équipement de protection en cas d'enlèvement ça doit créer une angoisse chez les jeunes pire que la probabilité qu'ils se fassent enlever. Oui, je pense que tu as un bon point. Parce que, ce que beaucoup ignorent, l'anxiété est contagieuse, surtout à l'intérieur d'un lien signifiant. Lien mère-enfant, père-enfant. Plus le parent est important, plus son anxiété va contaminer l'enfant. Ça, c'est une réalité humaine. Non discutable. Ça vient pas de moi, là. C'est reconnu. L'anxiété est une maudite émotion contagieuse. Alors, les paniqueuses, là, vous augmentez de beaucoup l'anxiété chez vos enfants et souvent une anxiété inutile. Lorsque c'est répandu sur un grand nombre, et les médias ont ce pouvoir-là, de faire grimper substantiellement le niveau d'anxiété chez les citoyens. Ça va être intéressant aujourd'hui parce que votre participation à vous, c'est qu'on aimerait que vous preniez le temps de nous téléphoner pour nous exprimer. Elles sont où vos insécurités? Là, on parle du cas là, du jeune qui a été enlevé, on parle des montres GPS, mais j'aimerais ça qu'on élargisse le sujet. Tu sais, si tu peur de manquer d'argent, si tu peur d'être congédié, si tu peur d'être laissé, tu sais, vos insécurités, elles sont où exactement? Puis ça se reflète comment? Puis puis j'ai déjà reçu un courriel que je vais lire tantôt. Oui. Il y a des gens qu'en société, ils ont l'air très confiants. Mais en dedans d'eux, c'est des petits-enfants. Bon. Il y a des employés qui sont exemplaires. Dans leur rôle de parents, très anxieux, très insécures. Et qui dit insécure, dit taux d'anxiété élevé. Il y a des individus qui sont insécures dans tous leurs rôles sociaux. En tant que conjoint, en tant que parent, en tant qu'employé et en tant qu'ami. Il y a des individus qui sont anxieux, qui sont insécures dans seulement un de ces rôles-là. Ça vient d'où? Oui, ça peut être inné, ça peut être acquis. Si c'est inné, on fait quoi? Si c'est acquis, on fait quoi? Et ça vient d'où? La provenance est vraiment importante. Et c'est très rare pour nous dire. De façon formelle, à notre émission, on ne l'a jamais fait. Alors, l'insécurité dans les différents rôles sociaux que vous avez à jouer. C'est-à-dire celui, je répète, celui de conjoint, celui de parent, celui d'employé ou employeur et celui d'ami. On va aller à la pause là-dessus. Est-ce que vous reconnaissez
vous êtes capable de reconnaître vos insécurités? Et est-ce qu'il est possible que vous vous donniez beaucoup de troubles pour les cacher? Oui, c'est ça qui est intéressant. Et aussi, d'où viennent ces insécurités-là? D'où ça vient? C'est qui vous a contaminé? La question peut se poser. Oui. Ça peut être inné. Ça peut être inné, ça peut être acquis. Il y en a qui se la posaient la question si ça pouvait être génétique. Définitivement. C'est vrai, ça c'est connu. L'état anxieux, c'est connu. Il y a des personnalités anxieuses de nature. Maintenant, si vous êtes né avec une personnalité anxieuse et que vous avez une mère très insécure, qu'arrive-t-il? Ben là. Vous allez être aux pilules, ça sera pas long. On va à la pause. Continuez de répondre à notre question Spring au 25226. Est-ce que, comme parents, vous fouillez dans l'intimité de vos jeunes? Fouillez dans un tiroir, en cas qu'il y ait de la drogue. Fouillez, par exemple, dans les cellulaires pour voir les messages, les textos. Fouillez sur ordinateur, messages privés Facebook, etc. Et ce, jusqu'à quel âge? Pour l'instant, on a 25% des répondants qui disent le faire jusqu'à l'âge de 14 ans. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. On revient dans quelques minutes. Fix Auto, les premiers mots auxquels on devrait penser après un accident. Et votre premier choix en matière de réparation de carrosserie. Visitez fixauto.com pour une estimation sans obligation. Sainte-Foy Hyundai vient de recevoir le nouveau et excitant Kona à mi-chemin entre un VUS et la voiture, avec un design époustouflant. C'est un hit! Et c'est une Hyundai, donc très équipée et au meilleur prix. Faut que tu viennes l'essayer. Oui, faut que tu te rendes sur la rue Dalton. Oui, tes yeux vont saigner quand tu vas voir la différence entre le Kona 2018 et notre Bâtisse 78. Mais grâce à la garantie de Hyundai, tu vas venir juste une fois chez nous. Moins de troubles, moins de paiement. Chez Ashton, profitez de l'incontournable promo Duo Mini Saucisse. Pour un temps limité, on vous offre notre populaire mini poutine avec saucisse accompagnée d'un Pepsi 16 onces pour 9 $ seulement. Allez-y, gâtez-vous. Chez Ashton, juste du frais, juste du vrai. Caravane Marco vous fait découvrir ses modèles 2018 au complexe Capital Hélicoptère. 22 000 pieds carrés, 35 véhicules sur place, kiosque de pièces, plusieurs spéciaux. Dès vendredi au complexe Capital Hélicoptère, route de l'aéroport. Une invitation Caravane Marco, entrée gratuite. Les nouveautés de printemps sont arrivées chez Ameublement GGR. Découvrez toutes les grandes marques sous le même toit. Pour de grandes économies, un choix immense, c'est Ameublement GGR. Prenez jusqu'à 60 mois pour payer avec 0 $ d'acompte. Ameublement GGR de Laurier-Station, c'est juste à 20 minutes des ponts et c'est ma place. Rabais début de saison chez ADM Sport. 15% de rabais sur vêtements chauffants Confortec. 20% de rabais sur les batteries. 50% sur tous les vêtements MX 2017. Rabais début de saison chez ADM Sport. Québec et Saint-Hyacinthe. Pour tout ce qui existe, il y a toujours mieux. Il y a Vacances à Plattsburgh et c'est en Guadeloupe. Et il y a les chats et il y a les chiens. Mais surtout, il y a les VUS. Et il y a le Toyota RAV4 et le 2018. Performance sportive, habitacle haut de gamme, il est vraiment dans une classe à part. Et à 72 $ par semaine, en location 60 mois et 0 comptant pendant l'événement En route pour l'or, il vaut la peine de venir nous voir. Parce qu'il y a les autres concessionnaires et il y a Sainte-Foy Toyota. Sainte-Foy Toyota, ça roule pour moi. Porte ouverte Énergie Cardio jusqu'au 23 mars. L'abonnement L'Essentiel, tout inclus, est à 29,99 par mois, 359,88 par année. De plus, découvrez un concours exceptionnel. Porte ouverte Énergie Cardio. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord. Avant de décoller, j'aimerais vous informer que je viens de profiter d'une aubaine folle sur un matelas neuf de marque durant le solde de Millimélo de Dormez-vous, juste parce que les couleurs sont dépareillées. Des masques à oxygène se trouvent dans le compartiment au-dessus de vous, au cas où les super aubaines vous causeraient de l'hyperventilation. Veuillez attacher votre ceinture, car les aubaines s'envolent rapidement. De plus, c'est votre dernière chance d'obtenir un matelas grand lit Beauty Rest de Simmons au prix d'introduction de 498 $. Mais ça se termine mardi. Bon voyage! Demain, Guillaume Wagner et son humour décatant débarquent au bûcher de Charlesbourg. Nicolas Gignac à l'animation dès 20h, suivi de Guillaume Wagner. Bien en prévente sur lepointdevente.com. Guillaume Wagner, demain, dès 20h, au bûcher, situé dans le marché Jean Talon.
Une des choses les plus fantastiques avec l'arrivée du printemps, c'est qu'on n'entendra plus chaque concessionnaire automobile nous dire qu'il donne des pneus d'hiver. Puis chez Option Subaru, c'est pas des pneus, nous autres, qu'on vous donne, c'est du service. Puis pas juste l'hiver, c'est à l'année longue. Une Forester 2018 à partir de 27 835 $. Désolé de pas vous parler de notre grand concours du printemps puis de nos cadeaux. On n'en a pas. On a un bon slogan, par contre. Ta meilleure option, c'est Option Subaru. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Quelles sont vos insécurités? Elles viennent d'où et que faites-vous pour les camoufler? C'est une drôle de question, hein, celle-là, que faites-vous pour les camoufler? Mais moi, j'ai l'impression qu'il y en a plein qui les camouflent. Leur peur, leur anxiété, parce que c'est pas nécessairement vu, surtout si vous êtes dans un poste d'autorité. Mais pourtant, ça peut arriver quand même qu'il y ait des gens en poste d'autorité qui soient insécures. Mais les gens doivent le ressentir, hein? Pas nécessairement. Vous pensez qu'il y en a qui sont bons pour se camoufler, des bons caméléons? Oui, il y a des bons caméléons et il y a beaucoup d'insécures qui rationalisent, qui amènent une raison percutante ou défendable. Par souci de sécurité, toutes les histoires de mesures de sécurité, mesures préventives, il y a énormément d'insécurité derrière ça. Écoute, on s'attache dans un auto, puis on se promène en moto. Ah oui. José. Ah oui. Trouver l'erreur. Ah non, c'est clair. Il y a quelque chose qui marche pas, là. Il y a des gens qui retournent 4 fois pour être sûrs qu'ils ont toutes verrouillé toutes les portes de la maison avant de partir. Mais ça, c'est des tocs plus, là. Oui, c'est ça, exactement. Mais quand même... Ça, oui, c'est rarement de l'insécurité, ça. Maintenant, il y a une partie qui est innée. Quelqu'un qui a un trouble obsessif, qui a tendance à être obsessif-compulsif de personnalité et qui est insécurisé par un parent insistant, ben, il va être pire. Ça va empirer le trouble. Hey, j'ai entendu une histoire, j'ai pensé à vous dernièrement, mais c'est juste une petite parenthèse. J'ai rencontré un chercheur, médecin, qui me disait qu'il avait un TOC. Puis j'ai dit, c'est drôle. J'ai dit, Doc Mayou, il dit justement que ça fait des très bonnes personnes méticuleuses dans leur champ de compétences, puis tout ça. Ben, il dit, ben oui. Puis il dit, mon assistante, elle a un TOC, elle avec, fait qu'on se comprend très bien. Puis d'ailleurs, il est vraiment très reconnu, là. Mais c'est intéressant, hein? En tout cas, fait que ça peut avoir des avantages, là. Oui, une personnalité obsessive-compulsive, c'est une personne qui est très propre, très organisée, très ordonnée, très méticuleuse. Ouais. Le souci excessif du détail. Écoute, ça fait des maîtres d'hôtel incroyables. Moi, j'aimerais ça en acheter une petite affaire de ça. Je me laisserais peut-être moins traîner. En tout cas, bon, alors, je vais lire un courriel. Oui. On a Jean qui dit, c'est vrai que l'anxiété est contagieuse, comme Doc le dit. Ma grand-mère maternelle était anxieuse, ma mère était anxieuse, à un tel point que j'ai été contaminée, car j'étais hypersensible et j'ai absorbé l'anxiété. Avec le recul, à 53 ans, j'en suis encore à vouloir réduire cette manière toxique d'appréhender la vie. C'est gros, là, appréhender la vie. Ouais. Ça doit être lourd. C'est lourd au quotidien. Alors, ce n'est pas sans raison que nous abordons le sujet ce matin. C'est un sujet qui est lourd de conséquences. Mais j'aimerais ça... on va vous accueillir respectueusement. Là. J'aimerais vraiment parler avec des gens qui sont insécures. Puis, savez-vous quoi? Ça doit être pas facile à vivre pour les autres non plus. Ben, à moins que ce soit 2 insécures en même temps. Là. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Il y a toutes sortes d'arrangements, de concoctions. Pas nécessairement, parce qu'il y a des insécures qui se déguisent facilement en caractère fort, en apparence de caractère fort, en assurance affectée, c'est-à-dire fausse assurance, dans différents postes. OK. Mais moi, je pense à ceux qui sont insécures, qui arrivent toutes, là. Ben là, hey, papa. En tout cas, encore là. Tu sais, moi, j'ai voyagé beaucoup dans ma vie, là. Oui. Si vous saviez le nombre de commentaires, là.
Franchement, t'as pas peur? Franchement, tu devrais faire ci. Franchement, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Puis moi, je réponds tout le temps, il y a plus de monde qui se font écraser en traversant la rue que de monde qui se font tuer en voyage là, par des terroristes. Tu sais, c'est toutes les insécurités des gens. Le meilleur exemple là, que moi, j'ai en tête, c'est quand j'ai décidé de démissionner de mon poste d'animatrice radio pour prendre une année et de partir avec mon conjoint et ma fille en bateau. Là, j'ai entendu les insécurités, exemple. Et 24 heures sur 24 avec ton conjoint, t'as pas peur que ça brise quelque chose? Bon, eux autres, c'est l'insécurité de tout ça. Après ça, voyons donc, t'as pas peur d'une job dans ton domaine? C'est rare, là. Ça se peut que tu te retrouves avec rien. Bon, il y a l'insécurité de tout ça. Voyons, tu vas revenir ruiné. Bon, l'insécurité de l'argent. Je les ai toutes entendues, je vous le dis. Oui. C'est arrivé rarement que quelqu'un me dise hey, wow! C'était plutôt t'as pas peur de ci, t'as pas peur de ça, t'as pas peur. Tu sais, c'est là la projection d'insécurité que les gens me faisaient, là, de leurs propres insécurités. À leur insu. Ces personnes-là niaient leur propre insécurité. Ben moi, ça m'a permis de connaître les gens dans mon entourage. Voilà. Eux autres, c'est ça. Eux autres, c'est ça. Exactement. Alors, ils se sont vendus à leur insu dans leur pire faiblesse, qui est l'insécurité, l'absence de confiance en eux-mêmes, qui souvent, je le répète, souvent est camouflée par l'inverse. Combien y a-t-il d'individus, conjoints, collègues de travail, amis, qui semblent être d'une assurance débordante et que ce n'est que fausseté. Une assurance factice, une assurance qu'on appelle affectée, c'est-à-dire fausse. C'est plein, c'est plein. Et ces individus-là vont même croire qu'ils ont un caractère fort. La pensée positive, ce sont tous des adeptes de la pensée positive. Il s'agit de le croire pour l'être. Il s'agit de croire fortement que vous avez une personnalité forte et vous le serez. Aïe, aïe! Ça change toute la génétique, ça. Hein? Ouais. Non, ça marche pas comme ça, les amis. Alors, ce sont des exemples de rationalisation, c'est-à-dire de raisons que des individus se donnent pour se cacher quelque chose qui leur plaira pas. Je comprends totalement votre point, mais en même temps, je le tasse pas complètement, le principe là, de la pensée magique, parce que je trouve que ça peut être aussi un effet placebo. Tu sais, ça donne du courage. Ça permet d'avancer à certaines personnes. Pourquoi pas? Bon. Fait que moi, je le vois comme ça, là. T'es gentil. Ben ouais. Mais je suis dans le chat. Ça marche. Non. Ça marche 2 semaines, 2 mois. Tout au plus 2 ans. Après ça, c'est catastrophique. Ouais. On va aller à la pause. Burn-out en vue. Oh, ça peut aller jusque-là, OK. Ben voyons, facilement. OK. Oui, DEP et même tentative de suicide. On va à la pause. Quelles sont vos insécurités? Et j'aimerais aussi parler à des gens qui se sont fait contaminer. Avez-vous été contaminé par l'insécurité d'un de vos parents? Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. Scoop Vision est un succès retentissant. Des lunettes au prix d'Internet en succursale. Faites comme des milliers de Québécois et obtenez vos lunettes, verres et montures à partir de 79 $. Scoop Vision, le prix d'Internet, les avantages d'une succursale, les conseils, les mesures, les ajustements, la garantie et le suivi par un professionnel de la vue. Arrivez avec votre prescription et repartez avec vos lunettes 1 heure plus tard à partir de 79 $. Scoop Vision, Soumande, Kennedy, Lévis et maintenant Boulevard Lacroix à Saint-Georges. Et scoopvision.ca. J'ai la chance d'avoir une bonne étoile qui veille sur ma famille et moi. Ma bonne étoile, c'est Alpha Assurance. Ils assurent mon auto, ma maison, ma roulotte, puis tout le kit. C'est facile avec eux. Ils m'ont offert leur meilleur prix garanti. Et puis, je profite de leur protection bonne étoile qui pardonne le premier sinistre à ma résidence. Oui, pas de conséquences. Ça, c'est une vraie bénédiction.
Écoutez, vous êtes à un clic, un appel, d'économiser gros sur vos assurances auto et habitation. Faites confiance à Alpha Assurance. Votrebonnétoile.com. Je suis avec Michel de Céramique L'Entrepôt. Salut Sylvain. Michel, la dernière fois qu'on s'est vu, tu me parlais du vinyle click à l'épreuve de l'eau. Ben, excuse-moi là, mais à quoi ça sert d'avoir un plancher à l'épreuve de l'eau? Sylvain, à tous les jours au magasin, on voit arriver des gens qui ont eu des dégâts d'eau et qui doivent remplacer leur plancher de bois flottant. Avec le vinyle click, on le désinstalle, on le fait sécher et on le réinstalle. C'est parfait pour les logements ou encore pour les sous-sols. OK, là, je comprends. Pour des planchers à l'épreuve de l'eau, allez voir Michel et son équipe chez Céramique L'Entrepôt, 850 Pierre-Bertrand, face à l'entrepôt du hockey. Toi, Bernie, si toi ou ta blonde, vous voulez trouver de l'inspiration pour votre déco, vous allez où? Ben, c'est pas compliqué. On va chez... Moi, je le sais où ce qu'ils vont. En fin de semaine, je les ai croisés chez Zip International. Et voilà, quand on cherche un meuble, de la literie, de la déco, on revient toujours avec un coup de cœur. Ben oui, la literie. Ils en ont plus que 300 choix. Moi, je tripe sur le concept. C'est grand et c'est tout séparé sous forme de pièces de maison, décorées au grand complet. Pour un gars comme moi qui a pas trop d'idées, c'est juste parfait. Bon, ben, on se croise dans la fin de semaine. Meuble Zip International, coin Hamel et Henri IV. On reconnaît la signature d'un grand artiste à la maîtrise de son art. Comme pour la Volvo V60 Cross Country avec son design scandinave et ses sièges au confort légendaire. Et grâce à sa garde au sol plus élevée, cette familiale vous emmène là où les autres ne peuvent aller. Voilà la signature Volvo. Pour un temps limité, louez une V60 Cross Country 2018 pour 249 $ ou 2 semaines, 0 comptant. Détails chez Volvo de Québec ou sur volvodequebec.com. Le décapeur AC redonne vie à vos meubles en bois depuis 1979. Vous serez étonné par les résultats. Le décapeur AC, votre spécialiste en relooking de meubles à Québec. Toute la valeur conservée, toute la beauté retrouvée. Pour une soumission en ligne, décapeur.com. Solaris Québec, portes et fenêtres. Depuis 45 ans. Vous voulez profiter du crédit d'impôt Rénov'Vert de 20 %? Ça se termine le 31 mars. Réservez votre installation maintenant. Solaris Québec, portes et fenêtres. Depuis 45 ans. Au 710 rue Beauvier. Super promotion à l'achat d'une maison de ville au magnifique écoquartier Habitus de la Pointe-aux-Lièvres. Imaginez, on paie vos frais de déménagement. Plus de maux de dos, ni de maux de tête. Jusqu'au 28 février, certaines conditions s'appliquent. Visitez quartierhabitus.com. Après 55 ans, votre service Silencieux Proto innove encore avec son tout nouveau service mobile. Ils vont chercher votre voiture à votre lieu de travail, la réparent et la rapportent. C'est comme si votre auto se réparait toute seule. Silencieux Proto sur Saint-Claude à Neuchâtel et sur Kennedy à Lévis. Prométrium est maintenant offert au même prix que le générique. Il suffit de demander Prométrium à votre pharmacien, le seul avec le logo de Merck sur l'emballage. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Il y en a qui sont intenses, là. Ah oui? Que veux-tu dire? Bon, on a notre question Spring qui est en cours. Oui. Alors, notre question, c'est parce qu'on parle d'insécurité. Puis s'il faut que tu ailles vérifier le cellulaire de ton enfant, là, c'est parce que c'est une insécurité. Faut que ça va ensemble. Là. Moi, j'ai fait 1 + 1 = 2, puis on va aller dans le concret. Est-ce que vous fouillez dans les tiroirs? Est-ce que vous êtes... Pour moi, c'est la même affaire. Fouiller dans le tiroir ou fouiller dans le cellulaire de votre jeune, là, c'est de l'intrusion. Alors, est-ce que vous allez fouiller dans les messages textos, Facebook, etc. de vos jeunes? Et jusqu'à quel âge? Ben, torieux, on est rendu à 45 % des gens qui fouillent, qui espionnent et qui regardent les messages. Puis il y a tout le temps de la justification, là. Ben, c'est normal. J'ai vérifié jusqu'à l'âge de 18 ans, tant et aussi longtemps que je payais le cellulaire. Tu parles d'un cadeau de grec, toi. T'as aussi bien de pas avoir de téléphone. Hey, 18 ans! Moi, je pense que la guerre aurait pogné à la maison à découvrir que mes parents m'espionnaient de même. Je peux te dire que mes parents avaient suffisamment de dignité pour ne jamais m'espionner. Il y en a qui ont eu des doutes. Bon, à savoir s'il aurait quand même pu régler l'histoire sans fouiller, la question se pose. Mais il y a quelqu'un qui a dit oui, certainement, jusqu'à 16 ans pour ma fille et je lui ai probablement sauvé la vie. Elle a vécu une dépression à 15 ans qui a été très difficile. J'ai pu voir les signaux avant. En fouillant, que vous voulez dire, là. Est-ce que c'est la mère ou le père qui fouillait?
Bon, c'est tellement anonyme, là, le texto, que je le sais pas, là. Parce que, je vais t'émettre une hypothèse dans ce cas-là. Si c'est le père qui fouille, qui espionne sa fille, il est possible, voire probable, qu'il soit l'agent provocateur de sa dépression, qu'il soit le principal facteur de sa dépression. Ainsi en est-il de la mère qui fouille, qui espionne sa fille. Elle pourrait être le principal facteur de la dépression de sa fille. Ce n'est pas parce que vous fouillez dans le cellulaire, le Facebook puis les cossins de votre fille que vous êtes une mère affectueuse, attentionnée et intéressée au développement de votre fille. J'aime autant vous le dire. C'est la mère. On vient de recevoir la réponse. Ouais. Qui fouillait. Alors, et la mère peut fouiller dans les histoires, dans les cossins personnels de sa fille, et que ce soit le père qui soit le principal facteur de la dépression de la jeune. Tout ça est possible. Ce sont toutes des hypothèses explicatives, des pistes à explorer. Mais ça doit aller ensemble. Quand t'es rendu à fouiller, là, c'est que tu dois être anxieux. Pas nécessairement. Il y a une différence entre fouiller une fois lorsqu'il y a une problématique qu'on soupçonne. Exemple, présence de drogue. Ben, gars, oui, certainement, jusqu'à 16 ans. Fait que vu que le jusqu'à, ça veut dire qu'il y a eu fréquence, là. Voilà, il y a eu répétition. C'est ça. Mais donc, l'enfant doit le sentir, ça. Pas nécessairement. L'anxiété de sa mère ou... Pas nécessairement. Ça peut être bien enrobé et ça peut être vachement hypocrite. Alors, il y a des adultes qui sont tordus puis très discrets, là. Mais moi, la question que je me pose, il y a des espions efficaces. Puis là, vous le savez plus. Moi, j'ai pas l'expérience de toutes les familles, là. Puis moi, j'ai chez nous, là. Mais si t'as à aller fouiller pour savoir une réponse, y a-tu un lien qui est pas bien implanté, là, entre toi et ton enfant? Le plus souvent. Normalement, t'as pas besoin de fouiller en cachette. Si t'as un bon lien, t'as tes réponses. Et je peux t'assurer que la qualité du lien parent-enfant va être de plus en plus problématique dans la tribu québécoise, chez les Canadiens français, suite aux garderies pour bébés. Ça, je peux te l'assurer. C'est la seule chose que je peux t'assurer. Placez vos enfants dans les garderies d'État et le lien que vous allez avoir, père et mère, avec vos enfants, va être nécessairement très anonymisé. D'où la surveillance hypocrite et l'espionnage de vos enfants plus tard. Moi, ça, il y a un corollaire, ça va direct ensemble. Ça, je peux au moins l'affirmer. Jusqu'à quel âge, moi? Jusqu'à 14 ans, j'avais les mots de passe de ma fille, de son Facebook et de son courriel Hotmail. Puis jamais, je suis allée regarder. Mais j'avais dit à ma fille que la seule raison pourquoi que j'irais, c'est si je soupçonnais qu'elle était en détresse. Oui, c'était la seule détresse, raison. Drogue, tu sais, des abus, un dérapage. Oui. Ah ouais. Fait que c'est... S'il y a des soupçons importants d'une dérape quelconque, on intervient. Et on passe la chambre au peigne fin. Aucun problème avec ça. En cas de doute sérieux, c'est important de le faire. Ben oui. Mais pas quand il se passe rien. Ben non. Pas par curiosité malsaine ou par espionnage. Prévention. Ouais. Les hypocrites vont nous dire, c'est un geste préventif. C'est une surveillance préventive. Alors, on espionne par surveillance préventive. Ah ouais, c'est beau. José, dans ta deuxième partie, tu me contamines avec tes histoires de sondage Spring. Oui. Vous en avez un nouveau que vous voulez faire? Oui. Allons-y. Non, attends, quand tu seras prête, là, je veux juste... OK. Vérifiez-vous les messages privés de votre conjoint. Ah, ben là. Ah, ben, c'est de l'insécurité, ça aussi. Ben oui. Cellulaire et autres cossins. Les textos, les courriels. Est-ce que vous vérifiez ça chez votre conjoint? Ben,
Mais où? Pourcentage. Je vais vous compter de quoi? Envoie fort! On parlait du GPS tantôt. Moi, j'ai entendu un gars qui a raconté, tout naïvement, que sa conjointe avait géré son téléphone pour y installer l'application de géolocalisation. C'est parce qu'elle voulait savoir quand est-ce qu'il traversait le pont pour qu'elle prépare le souper. Puis lui, il croyait ça, l'épais. Mais elle savait tout le temps, il était où, tout le temps. Fait que vous avez raison, OK? Là, les ados, c'est fini. De toute façon, là, en résumé, si on conclut cette première partie de sondage Spring, on était à 45 %. Ça, c'est stable à environ une personne sur deux qui fouille dans le cellulaire de son jeune. OK? On est là. Oui. Jusqu'à l'âge de, en moyenne? 14-16. Puis il y en a qui c'est 18. Là, OK, mais en moyenne, 14-16. 14-16. OK? Puis il y en a qui se posent la question, jusqu'à temps, je dois le faire. Moi, je pose la question, c'est nécessaire de le faire, tout court? Pourquoi vous le faites? Ouais. Beaucoup plus important. Pourquoi vous faites ça? Vous avez peur qu'ils prennent de la drogue? Vous avez peur de quoi? Il y en a une qui dit, oui, je suis allée vérifier, c'est parce qu'elle s'était chicanée avec son ami. Ben oui, mais combien? C'est pas une bonne raison, ça. Prétexte et reflétant insécurité importante. Madame, avez-vous fait votre job comme du monde depuis que ce petit enfant-là est né? Ouais. On va aller au téléphone, mais là, nous traçons la ligne. Alors, à partir de 10h10, on pose la question. Et j'aimerais ça, là, si vous êtes une femme, vous allez commencer votre texto par F. Oui. Si vous avez déjà vérifié ou que vous vérifiez, le Facebook, téléphone, message texte, etc. de votre conjoint. Si vous êtes un homme, vous allez indiquer H, oui ou non. Et là, vous allez indiquer si vous avez déjà fouillé vous aussi. Mais j'ai l'impression que c'est plus féminin, moi. En tout cas, on va voir. Là, on va avoir une réalité, là. Écoute, je ça commence. Pas. On a un F non puis un H oui. C'est le fun nos questions Spring. OK. Celui-là, là, parce que je soupçonne une mouvance d'espionnage incroyable entre conjoints au Québec actuellement avec les gugus modernes. Il y en a une femme. Ben, c'est ça qui est le fun. On sait pas qui que vous êtes. C'est merveilleux, là. Oui. Il y a une femme, elle écrit « Oui, malgré n'avoir jamais rien trouvé, je fouille encore depuis 7 ans. » OK, bon, on va aller au téléphone. José, oui, on s'énerve pas trop vite parce que, écoute, j'ai eu tu me contamines, José Arsenault. Mais c'est positif. Hey, tes sondages, tes coups de sonde, on va appeler ça un coup de sonde. Okay. Spring, oui. À la José Arsenault. Mais c'est génial! Ça nous permet rapidement soit d'infirmer un soupçon ou de le confirmer. Exact. C'est-à-dire, j'ai soupçonné quelque chose qui n'existe pas ou à peu près pas. C'est anecdotique, c'est rare. Bon, on change de track. Par contre, on peut découvrir des choses. Tout à l'heure... ça répond à part ça, là. Oh! Ça rentre, c'est incroyable. Olivier, il est dans le jus. Bon. On va aller au téléphone, Doc. On va parler avec Raphaël. Tu m'as contaminé. Elle nous appelle de Blainville. Bonjour, Raphaël. Bonjour. Oui, on vous écoute. Oui, ben en fait, j'ai écrit là sur le mur Facebook, mais il y a quelqu'un qui me dit que je devrais appeler pour en parler. Oui. Donc, moi, en fait, c'est que j'ai l'impression que mon insécurité, elle vient de mon empathie. Parce que, en fait, j'ai vraiment tendance à me mettre à la place des autres. Puis, en fait, je me mets souvent dans une position de vulnérabilité. Oui. Parce que je peux m'entourer facilement de gens qui ont beaucoup de problèmes. Mm-hmm. Et puis, c'est ça, dans le fond, je me suis Raphaël, déjà parlez-nous de vous. Parce que, vous savez, Raphaël, je le dis respectueusement, vous êtes fine d'appeler. Oui. Et c'est là, au niveau des rationalisations que j'ai entendues dans ma carrière, c'est la plus relevée que j'ai jamais entendue. Mon insécurité vient de mon empathie. Et je le dis, je me moque pas de vous du tout, là. Vous avez quel âge? Parlez-nous de vous un peu avant que je réagisse. J'ai 28 ans. Vous avez 28 ans. Parlez-nous de vous. Oui.
C'est sûr que je suis quelqu'un quand même qui fait beaucoup d'introspection. Fait que peut-être des fois je vais trop loin puis je me perds en chemin. Là, ça c'est très possible. En fait, moi de comment je m'en ai rendu compte de cette situation-là, c'est avec le père de mes enfants. Oui. Parce que j'ai 2 enfants avec lui. C'est que je me suis beaucoup investie dans cette relation-là. Puis lui, c'est une personne narcissique et violente. Puis ça fait en sorte que je me coupe volontairement, je fais une dissociation de mes émotions pour pas qu'il puisse venir encore, me sucer du jus, là, si on veut. Ouais. Mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Fait que vous avez je suis quoi? froide avec lui. Oui. Bon, OK. Alors, vous êtes froide, on a compris. Maintenant, vous venez d'où? Parlez-nous de vos origines. Je viens de Québec, la ville de Québec. Non, vos origines. J'ai habité en ville. Oui. Non, je veux dire vos origines là, parentales. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'avais un père et une mère séparés à l'âge de 4 ans. Mm-hmm. J'ai été avec ma grand-mère jusqu'à mes 3 ans, puis après, j'ai été de 3 ans à 5 ans à la garderie. Je sais que vous en reparlez souvent de ça, là. Sinon, quoi dire? J'ai vu mon père tous les dimanches, toute ma vie, c'était ça, l'entente de garde partagée, en fait. Sinon, j'étais avec ma mère le 3/4 du temps. Ça n'a pas de bon sens, là. Avez-vous réalisé, la chronologie de votre vie ne tient pas la route, là. Regardez, vous nous dites que vous avez été avec votre grand-mère jusqu'à l'âge de 3 ans, 3 à 5 ans en garderie. Oui, et grand-mère est décédée. Et là, vous concluez, après 2 minutes, que vous avez été avec votre mère le 3/4 du temps. Ça marche pas par je veux dire, par le reste, par après, là, pour ma mère puis mon père, avant, il y avait une maison ensemble, puis ma mère m'a toujours dit qu'elle était retournée travailler très tôt. J'avais 2 semaines de vie pour qu'elle puisse payer la maison et la voiture. Donc, elle me laissait à ma grand-mère. Je capote! Raphaël, vous êtes fine d'appeler. Alors, après 2 semaines, votre génitrice retourne travailler pour payer la piole et l'auto. Exactement. Écoutez, vous êtes unique, Raphaël. Et revenons maintenant. Oui, vous êtes unique. Et votre transparence, votre candeur vous honore. Oui. Bon, maintenant, on revient. Merci. Vous avez... Oh oui, puis je le dis encore. Hey, vous l'avez pas eu facile, vous? Vous faites quoi dans la vie actuellement, là? Juste un petit coup encore sur vous. Oui, mais je m'en sers quand même bien de tout ce vécu-là. Là. Ouais, qu'est-ce que vous faites? Oui, qu'est-ce que vous faites de bon dans la vie? Vous avez quoi comme scolarité? Pardon? Moi, j'ai même pas fini mon secondaire 5. Ben, voyons, un secondaire 4? Oh. Oui, puis, c'est pas que je serais pas capable, là, justement. C'est que je pense que ça m'a pris beaucoup. Là. Vous m'avez devancé. J'allais vous dire que je soupçonne un brio intellectuel chez vous. Pourquoi vous avez arrêté, Raphaël? En fait, j'ai dû évaluer mes enfants et probablement que ma fille est surdouée et mon garçon, là, inévitablement l'est. Mais pourquoi vous avez arrêté? Ça m'intrigue, ça. Pourquoi j'ai arrêté l'école et tout ça? C'est ça, c'est mon niveau d'empathie qui est tout le temps élevé. Regardez, je vais vous donner un exemple. Raphaël, quand vous avez décidé d'arrêter d'aller à l'école, là, vous n'êtes pas allé voir le directeur en disant que c'était votre empathie, là. Qu'est-ce que fait que vous avez quitté, que vous avez arrêté? Souvent, je me présentais juste plus à l'école. Quand on parle de la première fois que j'ai complètement arrêté, toutes ces choses-là étaient tellement lourdes que je venais plus à l'école. Puis le moyen de l'école, c'est de me renvoyer, finalement, vu que je manquais trop l'école. Donc, finalement, je me suis ramassée à être juste chez nous, puis j'en étais comme contente, parce que c'était ça mon but au départ. C'est en plein ça. Mon insécurité vient de mon empathie élevée. OK? Oui. Et vous avez très bien défini le mot empathie. Mais qu'est-ce qui n'est pas vrai dans cette histoire-là, d'après vous? Il y a quelque chose qui n'est pas vrai là-dedans. De l'autre. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Qui n'est pas vrai, qui est faux. Mais votre définition d'empathie est très juste. Ça fait confiance peut-être à moi-même. Exactement. Alors, vous comptez un sacré mensonge à vous-même en utilisant
un moyen extrêmement relevé. Et vous savez ce qu'est l'empathie. L'empathie, c'est simplement se mettre à la place de l'autre. Mais vous avez fait un lien, vous avez dit, ça engendre de l'insécurité. Le fait que je me mette à la place de l'autre engendre de l'insécurité. Si je vous disais, je vais vous soumettre un scénario. Mon insécurité vient de ma sympathie élevée envers les autres. Ben, c'est plus que de la sympathie parce que je le vis, je pourrais me recroqueviller sur moi-même si quelqu'un me disait qu'il a vécu un décès. La mort d'un chien, je peux pleurer pendant à peu près 1 heure. Et on va graduer. Mon insécurité vient de ma compassion élevée. Oui, mais il faut que je m'en méfie de cette compassion-là. C'est pour ça que j'essaye de me couper complètement. Je fais des dissociations volontaires pour pas. Avez-vous déjà consulté? Vous avez un langage qui me renverse. Avez-vous déjà consulté? Non, j'ai pas consulté. Ça vient tout de lecture et de pas mal par moi-même. J'ai jamais vu ça de José, j'ai jamais vu ça de ma carrière. Avoir autant de sophistication psychologique simplement acquise par elle-même. J'ai jamais vu ça. Ben, c'est gentil, en tout cas. Je le prends comme un compliment. Oh, c'est un compliment. Maintenant, méfiez-vous un peu. Alors, votre insécurité ne vient pas de l'empathie, ne vient pas de la sympathie, mais bien d'une compassion avec laquelle on vous a contaminé. Okay. Et envers qui, quand vous étiez petite, avez-vous compati le plus? Oh, mon Dieu. Non, mon Pierre me suffirait. Oui. Ben, à peu près tout le monde, en fait. Non, mes parents, mon frère. Qui? Qui particulièrement? Non, qui? Une. Ah, ben, je dirais plus particulièrement ma mère. C'est avec elle que j'étais le plus de temps dans mon enfance. Êtes-vous bien certaine? Votre père, le dimanche, ça se passait comment? Vraiment bien. Il nous amenait faire des activités. Mon père est vraiment quelqu'un de sain. Sérieusement, j'ai fait beaucoup d'analyses, surtout par rapport de qu'est-ce que vous disiez souvent. Et en ayant vraiment que je vois vraiment mes parents tels qu'ils sont, j'ai rien à reprocher à mon père. Est-ce qu'il se confiait à vous? Non. Est-ce que votre mère se confiait à vous? Non plus. Qui des deux avez-vous le plus materné? Ben, j'ai pas été très maternante. Je vous dirais, ma mère est très maternante, par exemple. Êtes-vous certaine de ça, Raphaël? Oh, je suis très certaine de ça. Vous venez de vous pendre. On vient de pendre votre inconscient. OK, comment ça? Elle est tellement maternelle qu'elle vous a dompé chez votre grand-mère à 2 semaines de vie, Raphaël. Ah, mais ça, par exemple, selon mes valeurs à moi, je suis pas de son avis que c'était la bonne chose à faire, par exemple. Oui. On continue tranquillement. Merci beaucoup. Merci, Raphaël. De vous être prêté à l'exercice. Merci. Bonne chance. Bye-bye. Bonne chance. On est très en retard. Oui, mais il y a des êtres humains qui sont des soies. Ça existe. Hommes et femmes. Oui. Il y a des êtres humains qui sont des soies. On va à la pause et je vais vous donner où on en est rendu dans notre question. Ben, votre question Spring. Oh, je l'avais oublié. Et on va vous dire aussi jusqu'à maintenant qui fouille le plus, homme ou femme? Ah ah! Je suis sûr que vous avez hâte de le savoir après la pause. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. Doc Mayou et José présentés par Silencieux Proto. Votre silencieux a besoin de faire le vide, de se concentrer sur l'essentiel, de vivre le moment présent. Il a besoin d'une rencontre avec Silencieux Proto. Maison Adam.
Cette semaine, José vous offre l'excellent téléviseur de la série 8000 de Samsung, un 55 pouces Dell 4K intelligent à seulement 1324 $ avec un rabais de 300 $ et payable en 24 versements sans intérêt de 54 $. Pour faire le bon choix et être bien servi, passez voir José Adam et son équipe d'experts à la Maison Adam au 710 rue Bouvier. Maison Adam. Bienvenue dans la technologie. Il y a tellement des belles propositions pour vous chez Paquette Mitsubishi à Lévis, c'est incroyable. Tout d'abord, si vous voulez voir le nouveau modèle de Mitsubishi, le Eclipse Cross, allez chez Paquette Mitsubishi à Lévis. Si vous aimez un véhicule avec un style distinct, vous allez être servi. Haillons arrière incliné, des jantes en alliage de 18 pouces, c'est un look sportif. On a un classique, le Outlander ES, un VUS pleine grandeur à 4 roues motrices en location 48 mois, 0% 0 comptant à 385 $ par mois, toujours avec la garantie prolongée sans frais. Bref, n'hésitez pas, on a tellement que la Lancer 2017 qu'on a d'ailleurs, on est en liquidation, on vous l'offre tôt à partir de 0,99% sur 84 mois, tout ça chez Paquette Mitsubishi à Lévis. Suite au succès de l'an dernier, Cathy Tropiano présente ce week-end le Salon de l'éveil. Un salon sur la santé, le mieux-être et le développement personnel. Venez rencontrer Chantal Lacroix, José Boudreau, Christine Michaud, Karine Champagne, Sœur Angèle, David Bernard et la grande chanteuse internationale Giorgia Fumanti. 100 exposants et plus de 80 conférences, 2 jours mémorables et inspirants pour une vie sereine. Le Salon de l'éveil, ce samedi et dimanche au Centre des congrès de Lévis. Toute la programmation sur salondeleveil.com. Une invitation du FM 93. Ici PA Méthode pour Sainte-Foy Nissan et Beauport Nissan. Êtes-vous du genre que ça vous prend vraiment une bonne occasion pour changer d'auto? Écoutez bien l'annonce, ça se pourrait que ça fasse votre journée. Oh que oui, ça va la faire votre journée. Durant l'événement approuvé par le fabricant, Sainte-Foy Nissan et Beauport Nissan vous offrent leur dernier modèle 2017 en inventaire. Le Rogue est offert avec un rabais de 5 700 $. Hey, 5 700 $ de rabais, ça donne le goût de changer. Avec Beauport Nissan et Sainte-Foy Nissan, c'est le temps de changer. Attrapez la fièvre du printemps avec Adrénaline Sport. Commandez une motoneige Ski-Doo 2019, modèle exclusif du printemps et obtenez 4 ans de protection ou 750 $ de rabais sur accessoires et vêtements. Passez vite chez Adrénaline Sport et profitez de rabais jusqu'à 30% sur vêtements sélectionnés. Conditions et détails en magasin. Tes ongles de pied sont jaunes et t'oses plus les montrer. Va voir les infirmières des orthésistes du pied de Québec. Les ongles, elles connaissent ça. Elles vont te les nettoyer au laser et après, tu pourras te pavaner. Les orthésistes du Pied de Québec, 375 rue Soumande et piedquebec.com. Des lunettes au prix d'Internet en succursale. Bienvenue chez Scoop Vision. Lorsque vous passez votre examen de la vue, demandez votre prescription. Elle vous appartient. Apportez-la chez Scoop Vision et repartez avec vos lunettes 1 heure plus tard à partir de 79 $. Scoop Vision, le prix d'Internet, les avantages d'une succursale, les conseils, les mesures, les ajustements, la garantie et le suivi par un professionnel de la vue. Scoop Vision, Soumande, Kennedy, Lévis et Boulevard Lacroix à Saint-Georges. Et scoopvision.ca. Rabais début de saison chez ADM Sport. 15% de rabais sur vêtements chauffants Confortec. 20% de rabais sur les batteries. 50% sur tous les vêtements MX 2017. Rabais début de saison chez ADM Sport. Québec et Saint-Hyacinthe. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Je suis en train de lire les messages déjà, c'est savoureux. Votre question Spring, parce qu'au début, c'était avez-vous déjà fouillé dans le cellulaire, texto, Facebook de vos jeunes, de vos ados? Et là, on a corsé ça un petit peu avec votre question à vous. Est-ce que vous avez déjà fouillé dans celui ou celle de votre conjointe? Non, parce que j'ai pas son mot de passe. Mais il y en a, tabarnouche, qui ont trouvé, ont eu des trouvailles. Puis, regarde, j'en lis une, OK? Sans vouloir fouiller. Je suis arrivée sur l'ordinateur, puis en voulant ouvrir mon Facebook, une conversation avec une autre femme m'a montré que mon conjoint batifolait ailleurs. Et depuis, je suis créative. Et depuis, j'ai fouillé. Et j'ai encore trouvé, mais il nie toujours malgré tout. Mais là, vous attendez quoi? Vous l'avez réponse devant les yeux, là. Il y en a. Et oui, il y a une autre femme qui répond. Heureusement, car je me faisais tromper depuis 4 mois. Et les soupçons m'ont amené à faire cela. Donc, je l'ai floché après 10 ans de couple et 2 enfants. Ça faisait plusieurs fois que j'ouvrais la porte à ce que la vérité soit dite face à face, mais il niait tout. Il y en a une qui dit...
Bon, celle-là, je le sais pas parce qu'il n'y a pas marqué H ou F. Là. Quand vous écrivez votre réponse, F si vous êtes une femme, H si vous êtes un homme. Oui. Bonjour, j'ai fouillé... de mon ex. Ben non, ça peut être une femme ou un homme. J'ai fouillé le cellulaire de mon ex jusqu'à m'en rendre malade. Ouais. Et plus jamais, je peux vous assurer que je le ferai. Je n'ai jamais fouillé le cellulaire de mon conjoint actuel. Donc, c'est une femme. Et il est hors de question que je rembarque dans ce pattern malsain. L'autre qui dit, oui, ça a duré 7 ans. Ordinateur, téléphone, auto, poche de pantalon. Un homme, oui, et c'est comme ça que j'ai découvert que ma femme me trompait depuis 2 semaines. Juste pour m'amuser, je suis allée voir les activités sur Internet. Ben oui, juste de même, le fun. Il est allé fouiller, puis il a trouvé ce qu'il a cherché. Alors, il s'est rendu compte qu'il était cook. L'autre, une fois... J'en fus si triste que je n'ai jamais recommencé. J'avais découvert que mes enfants ne me trouvaient pas parlable. Oh. OK, en tout cas, on continue comme ça. Voilà. Et là, pour l'instant, notre résultat... Oui. Tabarnouche, faut que je comprenne ça, moi, là, alors. Je vais vous le dire tantôt. On va parler avec Stéphanie qui nous appelle de Gatineau. Bonjour, Stéphanie. Bonjour. Oui, Stéphanie. Est-ce que vous êtes une insécure? Moi, je me considère pas comme un insécure, mais je pense qu'il y a des choses dans ma vie qui peuvent me laisser croire que oui. Parce que j'ai confiance, disons, en moi, en mes moyens, en ce que je peux faire ou en ce que je vaux, disons. Ou comme au travail, ces choses-là, j'ai confiance en ce que je peux faire. Mais moi, j'étais curieuse de savoir parce que le Doc Mayou, il disait que l'anxiété et les insécurités vont ensemble. Oui. Puis moi, je suis une personne anxieuse, beaucoup plus avant, moins maintenant, parce que j'ai consulté par rapport à ça, puis ça m'a aidé beaucoup à passer au travers ça, puis que ça a moins d'impact dans ma vie de tous les jours. Et qu'avez-vous découvert... Stéphanie, qu'avez-vous découvert en consultant? Vous dites, j'étais anxieuse, je le suis moins, j'ai consulté. Qu'avez-vous découvert suite à vos consultations? Je dirais que j'ai pas découvert grand-chose parce que c'est par rapport à ce qui s'était déjà passé dans ma vie. Puis par rapport à partir de ça, ça m'a amené, tu sais, parce que j'ai commencé, en fond, à être anxieuse. Exemple, des crises d'hyperventilation, des crises d'anxiété, même jusqu'à un peu d'automutilation, surtout entre 15 et 17 ans. Le moment que j'ai quitté ma mère, dans le fond. Je suis partie de chez ma mère pour aller vivre avec mon père. Racontez. Par rapport à quoi? Le départ de chez votre mère pour aller vivre chez votre... le départ de chez votre mère pour aller vivre avec votre père. Racontez-nous ça. Ben moi, en fait, c'est vraiment quelque chose de super banal, mais que je me dis que dans le fond, ça avait lieu d'être pour que je me sorte de cet environnement-là. Ça a juste parti d'une chicane d'amis à l'école. Puis moi, j'étais pas capable de passer par-dessus ça, de me retrouver comme sans amis. Fait que j'ai décidé de complètement partir de chez mon père, de chez ma mère pour aller vivre chez mon père. Ça a été un bien pour un mal, là, on s'entend, là, parce que j'étais vraiment pas dans une bonne situation familiale chez ma mère. Mais c'est ça, on dirait que le fait d'être sorti de ça... Racontez, racontez. Chez ma mère? Oui, qu'est-ce qui se passait pour que vous fuyiez à ce point? Qu'est-ce qui s'est passé chez votre mère? Beaucoup de choses. Là, mettons, mes parents se sont séparés à 3 ans. Oui. Moi, dans le fond, mon père m'a laissé comme aller avec ma mère parce que pour lui, une petite fille était censée être avec sa mère. C'est pour grandir là, à cet âge-là, puis tout ça. Puis un de mes frères est resté avec mon père. Les autres, ils avaient 10 ans de plus que moi, donc ils leur ont laissé le choix. Oui. Un frère est allé chez mon père, un frère est allé chez ma mère avec moi. Oui. Puis à partir de là, ma mère, c'est elle qui a quitté mon père, puis est partie comme sur une grosse dérape. À partir de ce moment-là, de pire en pire, là, si on veut, là, c'est prostitution, alcool, alcoolisme, là.
Elle travaillait pas non plus. Fait qu'à partir de ce moment-là, je dirais, moi, j'ai pas ces souvenirs-là. Fait que je dirais qu'entre 3 et 5 ans, c'est beaucoup mon frère qui, même plus que ça, là, mais mon frère s'est beaucoup occupé de moi dans cette situation-là. Puis moi, dans mes souvenirs à moi, à partir, mettons, de 5 ans, je me levais toute seule pour aller à l'école. Je faisais mes devoirs puis mes leçons toute seule aussi. Ces choses-là, j'étais plus laissée à moi-même, disons, là. Puis j'ai grandi là-dedans. Après ça, j'ai eu aussi un petit frère puis un petit frère puis une petite sœur qui s'est rajouté. Donc c'est ça, j'ai grandi avec eux. Puis à partir de ce moment-là, à partir de 15 ans, vous avez quel âge à l'heure actuelle, Stéphanie? Là, j'ai 29 ans. Vous avez 29 ans. Et est-ce que j'ai bien compris? Vous dites que votre mère a dérapé et elle a débuté la prostitution? Moi, en fait, j'ai pas su, admettons, à l'âge de 3 ans ou à l'âge de 5 ans que ma mère se prostituait. Là. Mais pendant comme mon enfance, j'avais quand même des forts doutes que ma mère, elle allait, mettons, tromper mon beau-père que j'avais dans ce temps-là. Le père de ma petite soeur, mon petit frère, qui a été avec nous comme une bonne partie de mon enfance. Qui a dit qu'elle se prostituait? Vous avez pris ça où, ça, que votre mère se prostituait? C'est ça. En premier lieu, moi, je savais que ma mère allait voir probablement d'autres hommes, parce que là, c'est ça, là-dedans, ma mère, elle se confiait beaucoup à moi. Puis moi, il y a bien des choses que je savais puis que je devais pas savoir. Puis à 15 ans, pas longtemps avant que moi je parte pour chez mon père, j'ai écouté un message vocal là, sur le téléphone normal là, de maison dans ce temps-là. Là. Tout le monde pouvait prendre les messages, là, ça dérangeait pas. Mais une personne qui trouvait des clients à ma mère avait laissé un message pour dire par rapport à une affaire de clients. Fait que là, j'ai découvert à ce moment-là précisément que en plus, c'était une affaire des clients, pas juste une affaire que ma mère a trompé mon beau-père quand j'étais plus jeune, mettons. Mais à ce moment-là, quand j'ai découvert ça à 15 ans au téléphone, elle était plus avec mon beau-père, par exemple. OK. Et elle a eu 2 enfants plus jeunes que vous. Après vous, elle a eu 2 autres enfants d'un type... donc 5 au total. OK. Eh boy! Mais ça, on s'entend. Là, moi, mon avis personnel là-dessus, c'est que ma mère, elle faisait carrément... Je comprends. Là, peut-être qu'à la base, elle aimait avoir des enfants ou elle pouvait avoir une certaine fibre maternelle qui se cachait un peu loin, mais qui disparaissait bien vite. Là. Mais au bout de ça, là, elle récoltait de l'argent en faisant des enfants. Là, on va se le dire. Là. Ma mère était sur le bien-être social. Puis en plus de ça, elle gobait une pension alimentaire de mon père. Elle gobait une pension alimentaire de mon beau-père qui vivait avec. Mais elle l'a menacé de lui enlever ses enfants si il vivait pas théoriquement à 2 adresses différentes pour avoir une pension alimentaire de plus puis avoir des pensions, j'imagine, du gouvernement et tout ça. Oui, les allocations familiales, etc. Oui, c'est ça. Elle était rendue à des allocations familiales pour 4 enfants. Alors, ça fait un montant substantiel à chaque mois. Et vous avez dit, Stéphanie, tout à l'heure, que j'ai quitté ma mère pour aller chez mon père, mais pour une raison super banale, une chicane d'amis à l'école. Oui. C'est ce que vous avez dit. C'est vraiment ça, là, parce que moi, c'est une petite chicane d'amis, genre, ça parle, moi, dans la vie, je veux que tout le monde soit égal, je veux que tout le monde ait sa place également. Stéphanie. Puis ça, je me suis tout le temps comme levé plutôt fort là-dessus, puis mes amis, ils parlaient dans le dos d'une autre de mes amis, puis j'ai fait dire à l'ami, tu sais, règle ça. Stéphanie. Puis là, mes amis, ils ont mal pris ça, fait qu'ils m'ont... Stéphanie. Oui. Vous étiez partie sur une lancée, mais vous étiez toute seule. Je vous accompagnais pas sur votre lancée, parce que vous avez grandi dans un climat de misère sociale extrême, hein? De négligence maternelle, de toute évidence. Et qu'est-ce que vous faites actuellement? Qu'est-ce que vous avez terminé comme scolarité? Et qu'est-ce que vous avez comme... Si vous avez un travail ou comment... Oui, j'ai fait 2 années de cégep pour finalement aller vers ma première option qui était de faire un DEP en esthétique. J'ai pris mon DEP en esthétique, puis là, j'ai mon studio... à moi, là. Je suis esthéticienne propriétaire de mon studio d'esthétique. Vous êtes esthéticienne? Je le fais à la maison pour avoir une meilleure conciliation de travail-famille. Vous êtes une esthéticienne avec votre propre studio? Oui. C'est bon. Et vous avez des enfants? Oui, j'en ai 3.
3 enfants. Et Oui. votre conjoint? Mariée, j'ai 3 enfants. Oui, ça dit quoi, le conjoint? Mon conjoint, il est contremaître. C'est un contremaître. Mhm. Puis lui, il a un bac en psychoéducation. Maintenant, quel contact conservez-vous avec votre génitrice? Aucun. Bon. J'ai coupé ça. Merci. C'est ça. Oui. Oui. Je me disais que ça n'en valait pas la peine. Est-ce que votre père savait que son ex se prostituait? Non. Moi, je savais des choses, mais je les cachais pour protéger ma mère à ce moment-là. Parce que je me rappelle à quel point que j'étais protectrice de ma mère. Parce que elle me faisait beaucoup sentir qu'elle avait besoin de moi. Oui. C'est pour ça que je restais avec elle. Sinon, c'est sûr que je serais allée vivre chez mon père. C'était une belle ambiance familiale. Puis mon père, c'est mon pilier maintenant dans ma vie. Là. Oui, elle avait besoin de vous. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, votre père? Sans trop l'identifier. C'est un camionneur. Gagne bien sa vie? Camionneur longue route, longue distance ou local? Non, en vrac. OK. Il livre du vrac. Excellent. Merci beaucoup, oui, Stéphanie. merci Stéphanie. Bonne chance. On continue, on lâche pas. Okay, ça va bien? Merci. Bye. Ouais, merci. On va aller à la pause. Là, j'ai des résultats concernant notre question Spring. Est-ce que vous avez déjà fouillé dans le cellulaire, là, au texto ou Facebook de votre conjoint ou conjointe? Ça a requis une analyse? Bon, selon vous, parce qu'on a eu plusieurs répondants, OK? Puis merci, c'est ça qu'on aime, là. Et selon vous, Doc, qui fouille le plus? Parmi ceux qui nous ont écrit, toujours, là, les hommes ou les femmes? Eh boy, là, tu m'embêtes. Il y a une différence de 10 qui sépare les deux. Ah, pas plus que ça? Non. Ça. 55 des répondants qui disent avoir fouillé sont des hommes. 45 des femmes. Et parmi tous les hommes là, qui nous ont écrit, 46 disent qu'ils ont fouillé. Puis parmi toutes les femmes qui nous ont écrit, 29 disent avoir fouillé. Ça, c'est les chiffres que j'ai. Attends un petit peu, répète-moi les derniers. Parce que tu as commencé par le ratio homme-femme et le total, parmi c'est... tout le monde qui a écrit, là, 55 c'était des hommes qui fouillaient. Oui. Et 45 des femmes. Oui. Mais si on sépare, qu'on met ça juste chez les hommes qui ont écrit, 46 disent avoir fouillé. Oui. Et juste du côté des femmes, 29 disent avoir fouillé. C'est incroyable. Là, tu me renverses. Oui. Je vais vous laisser le temps de vous en remettre parce qu'on est encore une fois très en retard. Oui, OK. On va aller à la pause. OK. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. En passant dans un café Vanout ces jours-ci, vous allez vous sucrer le bec. Et 3 fois plutôt qu'une. Pendant le temps des sucres, avec notre nouveau grilled cheese sucré salé à seulement 4,99, vous en aurez plein les papilles. Pas encore rassasié? Triplez votre plaisir en y ajoutant notre muffin et notre latte fait de vraies pépites d'érable. Ça en fait du sucre dans la cabane. Alors rendez-vous vite dans un café Vanout parce que cette offre triplement sucrée est d'une durée limitée. Café Vanout, c'est terriblement bon. Ici PA Méthode pour Beauport Nissan et Sainte-Foy Nissan. Si vous n'avez pas envie de changer d'auto, écoutez pas cette annonce-là, changez de poste, restez pas là, allez-vous-en! Chez Sainte-Foy Nissan et Beauport Nissan, les prix sont irrésistibles pendant l'événement approuvé par le fabricant. Il nous reste quelques modèles 2017 en inventaire et on veut les voir partir. Par exemple, la Micra en démo est à vous pour 29,95 par semaine. 29,95 par semaine? Faites vite, quantité limitée. Avec Beauport Nissan et Sainte-Foy Nissan, c'est le temps de changer. Pa, je peux t'emprunter ton... Oh que non. Ben, je peux-tu prendre ton... Oh que non. OK. Fait qu'un peu de tes données. Oh que oui. Partagez votre forfait en famille sur le meilleur réseau mobile au Québec et obtenez 2 lignes téléphone intelligent extra, 2 lignes avec vos appareils actuels, 12 gigaoctets de données à partager et les messages textes, photos et vidéos illimités partout au pays pour seulement 55 $ par mois par utilisateur et une entente de 2 ans. Des frais additionnels s'appliquent. Appelez 1-888-4 mobile ou visitez un magasin Bell pour les détails. Quand on partage en famille, la vie est belle. Prométrium est maintenant offert au même prix que le générique. Il suffit de demander Prométrium à votre pharmacien, le seul avec le logo de Merck sur l'emballage. Faites comme moi et gardez toujours au congélo une pizza Resto Pids. Nous, on raffole de la poulet bacon et de celle aux côtes levées. Elles sont faites ici, sont pleines de garniture et elles coûtent moins de 7 $. Trouvez les boîtes rouges des pizzas Resto Pids au supermarché et chez Walmart. Caravane Marco vous fait découvrir ses modèles 2018 au complexe Capital Hélicoptère. 22 000 pieds carrés, 35 véhicules sur place,
Kiosque de pièces, plusieurs spéciaux. Dès vendredi au complexe Capital Hélicoptère, route de l'aéroport. Une invitation Caravane Marco, entrée gratuite. Porte ouverte Énergie Cardio jusqu'au 23 mars. L'abonnement L'Essentiel, tout inclus, est à 29,99 par mois, 359,88 par année. De plus, découvrez un concours exceptionnel. Porte ouverte Énergie Cardio. Besoin de portes et fenêtres? Vitrerie Lévis vous guide vers le produit le mieux adapté à votre projet. Dépêchez-vous et profitez de la promo. Coucou! Réveillez-vous! Plus vous achetez rapidement, plus vous économisez. Profitez des rabais spéciaux offerts par Vitrerie Lévis et du crédit d'impôt Rénov'Vert de 20%. Ça se termine le 31 mars. Faites vite, le temps file et les rabais s'envolent. Fiez-vous à l'équipe de Vitrerie Lévis. Vitrerie Lévis, 5 salles de montre pour bien vous servir. Vitrerie Lévis à Québec, Lévis, Sainte-Marie-de-Beauce et Donnacona. Le groupe Garneau Thanatologue, c'est l'histoire d'une longue tradition de gens dévoués qui répondent aux besoins des familles lors d'un deuil. Il vous accompagne dans le respect et vous guide dans ces moments difficiles. Le groupe Garneau Thanatologue, là pour vous en tout respect. groupegarneau.com. Autobus Laval de Beauport recherche des conducteurs et des conductrices d'autobus scolaires. Ils offrent gratuitement la formation pour obtenir le permis de conduire requis si vous ne l'avez pas. Une formation débute bientôt. Inscrivez-vous à la rencontre d'information du 17 avril. Accompagner les jeunes dans leur parcours scolaire, c'est une expérience valorisante, en plus de profiter de temps libre dans la journée et de 12 semaines de congé par année. Autobus Laval offre un salaire jusqu'à 20 $ de l'heure pour une vingtaine d'heures par semaine. Visitez autobuslaval.qc.ca. Autobus Laval. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On a vraiment pris du retard, on s'excuse d'avance. On va faire courte intervention, pause et on va revenir. Oui. J'aime mieux quand c'est clair, là. C'est incroyable quand même l'insécurité où on la trouve. Et je voulais mentionner quelque chose de très important. Tout d'abord, avec les chiffres qu'on a là sur notre question Spring d'aujourd'hui en lien avec le fouillage là, sur Internet, Facebook, cellulaire, texto, etc. Puis on n'a pas posé la question sur la géolocalisation, là, parce que ça aussi, ça doit être intéressant de savoir ça. Ça nous inspire le sujet de demain. Mm-hmm. Parce que c'est trop gros, là. Tu sais, c'est quasiment une personne sur deux là, qui fouille dans le cellulaire de leur conjoint. C'est énorme, là. Demain, parce que c'est plus que la jalousie, comme vous dites, là, on est dans la possessivité, là. Là, c'est d'avoir le contrôle. C'est de prendre le contrôle. L'appropriation. Écoute, ça fait longtemps, tu m'as souvent entendu dire, José, à travers les décennies, que pour un pourcentage d'hommes, une femme, c'était une propriété. T'es à moi, je suis à toi. Mais t'es à moi. Dès qu'il y a copulation. L'appropriation de la femme par l'homme. On m'a toujours demandé, ouais, mais Mayou, as-tu des chiffres? Là, aujourd'hui, on a un coup de sonde qui est vraiment inquiétant. Dans notre coup de sonde, 46% des hommes ont reconnu fouiller dans les gugus de leur conjointe. Un homme sur deux. Alors qu'il y a une femme sur trois qui dit avoir fouillé dans les gugus du conjoint. Et dans ceux qui fouillent, c'est une bonne différence homme-femme. De 10%. 55% sont des hommes et 45% sont des femmes. Je ne m'attendais pas à ça. Ouais, Demain, là, ça va être ça. Ça va être est-ce que... Là, aujourd'hui, c'était en sondage Spring. Demain, on va aller au téléphone avec ça. Oh. Avez-vous déjà fouillé? Avez-vous déjà été fouillé? Et pourquoi? Messieurs, là, ça va être le temps d'occuper toute la place. C'est ça. Messieurs, vous êtes majoritaires à fouiller dans les gugus de votre conjointe. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous amenait ça? Pourquoi? On va être ouvert. On vous tombera pas dessus. On va être ouvert. Parce que là, il y a quelque chose qui se passe au Québec, là. Chez nous, au Canada français, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un homme sur deux que lorsqu'il vit avec une femme, il fouille dans ses caucus. Qu'est-ce qui se passe? Coup de sonde, il fait mal un peu, là. Oui. Un peu douloureux, le coup de sonde, là. Oui. On va aller à la pause, Doc. Oui. On revient tout de suite après.
Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco, on prend une petite pause. On revient ensuite. Restez là. À ce prix-là, pas besoin de 30 secondes pour vous dire que c'est pas cher. 96,95 par mois. Forfait télé, club illico, Internet 120 illimité. Seulement avec Vidéotron. Certaines conditions s'appliquent. J'ai un garage, garde la ligne. J'ai un garage, garde la ligne. J'ai un garage, bonjour. Pour loger 4 véhicules Honda. C'est quoi cette folie-là? C'est l'événement Garage de rêve chez Honda. Louez une Civic DX 2018 à 51 $ par semaine ou un CR-V LX 2 roues motrices 2018 à 80 $ par semaine. Recommandé par Protégez-vous. Ça, c'est un garage de rêve. Location 60 mois, 260 versements, 12 cents du kilomètre après 100 000 km. Détails sur hondaquebec.ca. Vous pouvez dès maintenant ouvrir le coffre-fort Tanguay et vous aurez 2 chances de gagner plus de 750 000 $ en prix. Textez le mot coffre au 1-800-TANGUAY ou allez sur tanguay.ca. Matelas Certa double avec mousse infusée de gel et 606 ressorts en sachet, 499 $. De plus, nous payons les 2 taxes ou vous payez en 50 versements sur tous les matelas et lits articulés. Dépêchez-vous, le coffre-fort Tanguay se referme le 25 mars. Ici votre agent de bord Air Transat. Nous vous demandons de bien vouloir attacher votre ceinture car vous pourriez tomber en bas de votre siège en apprenant qu'en réservant votre vol vers l'Europe avant le 25 mars, vous courez la chance de vous envoler sans payer. Rien zip. Imaginez London for free, Rome gratis, Paris pour paradis. C'est le paradis. Merci d'utiliser vos appareils électroniques pour réserver à airtransat.com ou appeler votre agent de voyage. Certaines conditions s'appliquent. Air Transat, ça sent les vacances. Depuis 8 ans, Slogar a remis à 1694 clients la somme de 29 670 000 $ récupérés en invalidité, CNE, SST, SAQ et autres. Monsieur Jean Ouellet de Drummondville a regagné 83 000 $ de la SAAQ. Cause, perte de qualité de vie. Visitez slogar.ca et constatez l'expertise de nos membres et la force de notre équipe à votre disposition. Chez Slogar, nous vous aidons à récupérer votre dû. La référence partout au Québec. Slogar.ca. Sans frais pour l'étude préliminaire du dossier. Vous êtes à la recherche d'un condo locatif dans le secteur Le Bourgneuf? Le projet Les Diplomates a tout pour vous plaire. À quelques minutes de nombreux parcs, pistes cyclables, boutiques et restos branchés. Proposant des espaces de vie lumineux au design contemporain, les condos des Diplomates offrent un maximum de confort, ainsi que des terrasses offrant une vue imprenable sur la ville. La Société immobilière Huot, un milieu de vie conçu pour vous. Venez visiter nos condos modèles, ouverts 7 jours sur 7. Le Salon du VR, c'est plus de 125 marques et modèles et 15 concessionnaires sous un même toit. Vous trouverez peut-être pas de lac, de guimauve ou de ciel étoilé, mais des VR, il y en a plein. Le Salon du VR, c'est du 22 au 25 mars au Centre de foire Expo-Cité de Québec. On vous attend. Pour tout ce qui existe, il y a toujours mieux. Il y a Vacances à Plattsburgh et c'est en Guadeloupe. Et il y a les chats et il y a les chiens. Mais surtout, il y a les VUS. Et il y a le Toyota RAV4 et le 2018. Performance sportive, habitacle haut de gamme, il est vraiment dans une classe à part. Et à 72 $ par semaine, en location 60 mois et 0 comptant pendant l'événement En route pour l'or, il vaut la peine de venir nous voir. Parce qu'il y a les autres concessionnaires et il y a Sainte-Foy Toyota. Sainte-Foy Toyota, ça roule pour moi. Votre santé gastro-intestinale vous inquiète? Protégez-vous contre les mauvaises bactéries et troubles digestifs avec les probiotiques de Laboratoire Suisse. Avec sa gamme complète, vous obtenez plus de capsules, plus de milliards de protections, donc plus pour votre argent. Laboratoire Suisse, la qualité pharmaceutique à prix accessible. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Il y a Yves qui est fâché, Doc. Parce que au début, notre question sur l'insécurité, on a parlé beaucoup aussi des parents qui fouillaient, puis dans les tiroirs, sur Internet également, pour lire les messages des jeunes. Puis il dit, je suis vraiment choqué que vous soyez aussi fermés d'esprit à la sécurité de nos enfants. Elle n'est pas à négliger. Si t'as un doute, c'est ton rôle en tant que parent d'enquêter que tout va bien dans cette nouvelle vie virtuelle. Oh, que c'est beau, Yves. Vous êtes bien intentionné, mais je dois vous rappeler une chose, que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Il y en a beaucoup qui se sont ramassés en enfer et qui croyaient avoir bien agi comme vous. Yves, si vos parents avaient fouillé dans vos affaires, comment auriez-vous réagi?
Est-ce que ça vous aurait dit, ils s'occupent de moi, je suis contente, je vais me confier à eux la prochaine fois? Et surtout votre mère. Oui. Mais là, ça semble lui, là. Si votre mère vous avait espionné beaucoup, vous avez surveillé pendant des années, quel impact ça aurait eu sur votre développement? C'est la question que vous avez avantage à vous poser. Et quel impact, et chère Yves, aura votre surveillance rapprochée de votre belle princesse, chère Yves? Mais comme vous dites, ça paraît bien. Hein? Je m'en occupe, là. Je fouille dans ses affaires pour être sûr que tout va bien. Surtout sa fille. Un bon parent. Surtout sa fille. Écoute, 10, 11, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Écoute, il joue son rôle de père, de papa. Moi, en tout cas, je vous garantis là, m'être fait fouiller, là, le canal des communications aurait été totalement fermé. Total. Et t'es pas la seule. Alors, Yves, avez-vous entendu ce que José vient de dire? Elle aurait rompu, elle aurait divorcé son papa chéri si ce dernier l'avait espionné. Puis je pense même que j'aurais fait exprès pour indiquer des affaires puis les amener sur des fausses routes même. Yves, elle aurait induit son papa chéri en erreur, sciemment, pour mieux les conduire, cher Yves. Ouais. Cher Yves a une réflexion à faire. Et demain, on la poursuit, cette réflexion-là. Demain, mais ça va être conjoint-conjointe demain uniquement. Ouais. Et là, on a posé la question Spring. Si vous avez déjà fouillé, on est estomaqué du résultat. Alors demain, on fait l'émission sur la possessivité. Pourquoi vous êtes possessif? Et est-ce que vous avez déjà été avec un conjoint ou une conjointe qui fouillait aussi dans vos affaires, là? José, je suis pas fier de mon engeance. J'aime pas les chiffres qu'on a découverts avec notre coup de sonde. Non. J'étais tout énervé, tout émoustillé avec le coup de sonde à donner concernant le fouillage du conjoint. Ouais. Tu sais, entre conjoints. Mais là, vous êtes découragé. C'est pas les chiffres auxquels je m'attendais. Moins que ça? Vous pensiez que ça allait être moins que ça? Je pensais que c'était l'inverse, que la curiosité féminine... Moi aussi, je suis surprise. Et puis là, je suis interpellé parce qu'on doit expliquer le résultat. Demain. C'est moins drôle. Demain. Bye tout le monde. Merci Alex et Olivier et à vous. Bye bye.